Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue sur la télévision 2EF TV. Je suis M. Kwadjo Alexis, enseignant en fiscalité. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur le cours, sur le droit d'enregistrement, leçon augmentation du capital. L'augmentation du capital, comme on le dit, c'est un surplus qui est sur le capital. Vous savez que déjà, à la Constitution, nous avons un capital que nous décidons de pouvoir présenter. Sur ce capital, il y a eu des droits à payer, comme le droit d'apport, la DPF et le droit de mutation. Lorsque c'est fini, quelques années plus tard, vous décidez d'augmenter votre capital. Et comment ça s'est fait? On peut augmenter le capital sur deux angles. Déjà, l'augmentation du capital, je mets d'abord le titre, le droit d'enregistrement. Et la leçon, c'est l'augmentation du capital. Ok, donc je disais en amont que l'augmentation du capital se fait sur deux angles. Il y a l'augmentation par apport nouveau et l'augmentation par incorporation. Nous allons en premier lieu parler de l'augmentation par apport nouveau. On peut augmenter le capital par apport nouveau, comme premier astérisque. Par apport nouveau. Il faut citer les apports nouveaux. Nous pouvons augmenter le capital par apport nouveau. Les apports nouveaux, on va les citer. On va dire apport en nature. Apport en nature. Vous connaissez déjà les apports en nature. Nous avons tout ce qui est comme immobilisation, ce qu'on peut toucher. Nous avons les apports en numéraire. Nous avons les apports en numéraire, c'est-à-dire la trésorerie. Nous avons capitalisation. Capitalisation des comptes courants associés. Des comptes courants associés. Nous avons aussi capitalisation de la dette. De la dette fournisseur. Nous avons aussi l'émission des actions. Émission des actions. Alors, on peut aller plus, on va dire, etc. Si nous décidons d'augmenter le capital avec ces éléments cités, c'est-à-dire apport en nature, apport en numéraire, capitalisation des comptes courants associés, capitalisation de la dette fournisseur, émission d'actions, on va aussi ajouter aussi conversion des obligations. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Conversion des obligations. Conversion des obligations. Alors, tous ces éléments seront taxés au barème dégressif à l'article 754. Qu'est-ce que stipule l'article 754 du Code général des impôts? Cet article nous dit, lorsque nous avons le montant de nos APS qui sont compris entre 0 et 10 millions, alors il serait exonéré ou nous devons payer un droit fixe de 18 000. Si ce capital est compris entre 10 millions et 5 milliards, alors la fraction entre 10 millions et 5 milliards sera taxée autour de 0,3%. Si le capital excède 5 milliards, alors le supplément sera aussi taxé autour de 0,1%. Comment ça s'est fait? Dès lors que nous décidons d'augmenter le capital avec ces éléments cités, nous allons suivre le barème dégressif à son article 754. 754 du CGI en tenant compte du capital primitif. Du capital primitif. On va dire en tenant compte du capital. On va dire capital primitif ou capital ancien. Voilà. Donc, comment ça s'est fait? Je vais vous donner un exemple ici et après nous allons parler des apports nouveaux
les incorporations et nous allons faire l'exemple ici. Okay, donc ici, avant de continuer, si nous avons augmenté le capital par rapport au nouveau avec les éléments cités, on a dit apport en nature, apport en numéraire, capitalisation des comptes courants associés, capitalisation de la dette fournisseur, émission d'actions, conversion des obligations, etc. Alors, nous serons taxés à l'article 754 en tenant compte du capital primitif. Nous allons faire 3 exemples en suivant le barème dégressif et pour voir comment on fait la taxation quand nous sommes à l'augmentation du capital. Voici le barème. De 0 à 10 millions, je mets M bas, je dis que c'est 10 millions. On a dit que ça serait un droit fixe de 18 000 ou exonéré. De 10 millions à 5 milliards, je mets 5 M 2 fois bas. Je dis que c'est 5 milliards. Cette fraction sera taxée au taux de 0,3%. C'est un droit proportionnel. L'excédent, c'est-à-dire supérieur à 5 milliards, sera taxé au taux de 0,1%. Je vais déjà faire quelques exemples pour que vous voyez un peu. Au départ, nous avons un capital. Je vais abréger, je vais dire que le K représente le capital. Je vais mettre ça là. K représente le capital. Voilà. Donc déjà, au départ, nous avons un capital. Et ce capital-là, on va dire qu'on a un capital de 2 milliards. Donc, je mets 2 M bar de fois. Si au départ, nous avons un capital de 2 milliards, vous voyez que les 2 milliards vont partir de la première tranche jusqu'à la deuxième tranche. Ici, c'est la première tranche. Là, c'est la seconde tranche. Et là, c'est la troisième tranche. Donc, les 2 milliards vont se loger ici. Voilà. Donc déjà, comment se fait la taxation à la Constitution, comme le capital que nous avons? On va dire ici, des 0 à 10 millions, on va les assurer. Les 0 à 10 millions, c'est notre première fraction qui sera exonérée ou un droit fixe de 18 000. De 2 milliards moins 10 millions sera taxé au taux de 0,3%. Ça, c'est le capital de départ de 2 milliards. Au bout de quelques temps, nous décidons d'augmenter le capital, cette fois, à hauteur de 2 milliards 5. Donc, si on décide d'augmenter le capital, c'est quand les éléments qu'on prend pour augmenter sont appelés les apports. Voilà, pas un capital, hein. On va les appeler apports nouveaux. Ça fait 2 milliards 500 millions. Donc, je vais tracer pour connaître le nouveau capital. Donc ici, celui-là va s'appeler capital ancien. Parce qu'il était capital de départ, capital primitif. Donc, capital ancien. Et je vais avoir le capital nouveau. Capital nouveau, ça va nous faire 4 milliards 500 millions. Pour que j'ai les 4 milliards 500 millions, vous voyez que le barème, ça va nous prendre de la première tranche à la seconde tranche. J'aurai ici 4 milliards 500 millions. Ouais. Pour faire la taxation, au départ j'avais 2 milliards, maintenant j'ai 4 milliards 500 millions. Ça ne serait pas normal que l'État de Côte d'Ivoire nous demande de faire la taxation sur les 4 milliards 500 millions. On dira que l'État nous vole. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va insigner, on va déjà continuer, on va dire à l'État que les 2 milliards du départ ont été déjà taxés. Ce qui va rester à taxer, ce sont les 2 milliards 500 millions. On va dire à taxer. Vous voyez que déjà, les 2 milliards ont été déjà taxés, donc la partie a été assurée. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester de 2 milliards à 4 milliards 500 millions, la fraction. Donc vous voyez, nous sommes encore dans la fraction 0,3%. Donc nous n'aurons seulement qu'une seule tranche. Nous aurons 4 milliards 500 millions, moins 2 milliards, taxés au taux de 0,3%. Ça va? Ok. Maintenant, au bout de quelques temps encore, on décide cette fois-ci d'augmenter le capital à 2 milliards. Si on décide d'augmenter le capital à 2 milliards, on aura apport nouveau 2 milliards et éventuellement le capital
qui était nouveau avant, n'est plus capital nouveau, il va s'appeler capital ancien. Et on aura comme nouveau capital 6 milliards 500 millions. Les 6 milliards 500 millions, n'oublions pas d'assurer cette partie passée, ça a été déjà taxé. Vous voyez, les 6 milliards 500 millions, pas de là jusqu'à la troisième tranche. On aura 6 milliards 500 millions. On va répéter. Les 4 milliards 500 millions, on va dire déjà taxés. Et les 2 milliards, on va dire à taxer. Donc déjà, vous voyez que déjà, on quitte ici de 4 milliards 500 millions à 6 milliards 500 millions. On ne peut pas dépasser la tranche des 5 milliards. Donc ici, nous aurons deux tranches. La première tranche, 5 milliards moins 4 milliards 500 millions, qui sera taxé au taux de 0,3%. Et de 6 milliards 500 millions moins 5 milliards, taxé au taux de 0,1%. Voilà. On va assurer cette partie pour dire que la deuxième partie est finie. On va plus loin. Après quelques années encore, on décide d'augmenter le capital cette fois-ci à 1 milliard. Donc on va mettre ici capital. On va mettre ici apport nouveau, 1 milliard. Et celui-là, on va l'appeler capital ancien. On va tracer. Ça nous fait nos capital nouveau, 7 milliards 500 millions. Nous allons venir installer les 1 milliard. Ça va nous faire 7 milliards 500 millions. Vous voyez que déjà, la dernière partie qui n'est pas assurée, c'est de 6 milliards à 7 milliards 500 millions. Qui est à quelle tranche? Autour de 0,1%. Donc ici, on aura 7,5 milliards moins 6,5 milliards autour de 0,1%. Nous avons déjà fini la première partie de l'explication sur les apports nouveaux. Nous allons arriver maintenant avec les incorporations. Avec les incorporations. Pour ceux qui connaissent un peu le bilan, vous allez savoir que le bilan est un tableau qui a deux parties. La partie gauche est appelée actif et la partie droite est appelée passif. Comment ça se passe? Nous allons prendre la partie passif. Si vous êtes dans la partie passif, vous allez voir que au passif, nous avons trois grandes masses. Comment ça se passe? Nous avons les ressources stables, nous avons le passif circulant, nous avons la trésorerie passif. Dans les ressources stables, nous avons deux sous-rubriques. Les deux sous-rubriques, nous avons les capitaux propres et nous avons les dettes financières. Nous allons nous baser sur les capitaux propres. Donc, on a dit ici qu'on peut augmenter le capital par incorporation. Par incorporation. Les incorporations, c'est quoi? Regardez bien, quand nous sommes dans le passif, je vais prendre cette petite partie et je vais mettre passif. Parce que ça nous intéresse. Nous avons le capital, c'est le compte 10. Nous avons les réserves, le compte 11, le RAN 12, résultat 13, subvention 14 et provision réglementée 15. On va les appeler les capitaux propres. Les capitaux propres. Voilà. Vous voyez que déjà, si j'ai le résultat, je peux augmenter mon capital. Je peux prendre le montant du résultat pour augmenter ici. Je peux prendre la subvention pour augmenter. Donc déjà, on va les citer. Si on décide d'augmenter le capital avec les réserves, comme premier point, le RAN, résultat, subvention et provision, tout cela seront taxés au taux de 6%. Seront taxés au taux de 6%. Vous voyez qu'on ne peut pas prendre le capital pour augmenter sur le capital. C'est insensé. On peut prendre les réserves
pour augmenter sur le capital. On peut prendre le résultat pour augmenter sur le capital. Donc, si je décide de prendre ces éléments, s'il y a ces éléments dans notre devoir et qu'on décide d'augmenter le capital avec ces éléments, alors ils seront taxés autour de 6%. Je vous donne un exemple, quand on aille vite. Un exemple rapidement. Une entité qui a un capital, de 3 milliards, décide d'augmenter son capital avec les éléments suivants. Nous avons le bâtiment, 1 milliard, décide d'augmenter le capital. Avec le bâtiment, 1 milliard. On va prendre encore espèces. 1 milliard 500 millions. 1 milliard 500 millions. On va utiliser capitalisation de la dette. De la dette, 2 milliards. Et on va prendre une dette qui est différente de la capitalisation de la dette. Une dette, on va prendre 500 millions. On va ajouter l'incorporation. L'incorporation des réserves. Incorporation de la réserve, on va prendre 100 millions. On va prendre 100 millions. On va dire travail à faire. On va déchiffrer le coût fiscal. Chiffrer le coût fiscal. On va reprendre le capital de l'entreprise. Le capital ancien, on a dit 3 milliards. Il va décider d'augmenter le capital par le bâtiment, 1 milliard. L'espèce, 1,5 milliard. Capitalisation de la dette, 2 milliards. Dette, 500 millions. Incorporation de la réserve, 100 millions. On nous demande de chiffrer le coût fiscal de cette augmentation. Voilà comment ça se passe. On va déjà faire le tableau de taxation. On va présenter le tableau de taxation pour que vous voyez. On va dire libellé et calcul. Droit proportionnel, droit fixe. Avant de commencer, on va d'abord analyser les apports nouveaux. On va dire analyse des apports nouveaux. On va les citer. Vous voyez ces éléments. Comme apport nouveau, on a dit les apports en nature, apports en numéraire, capitalisation de la dette, tous ces éléments. Donc on va les citer. On va mettre bâtiment. 1 milliard. Bâtiment, 1 milliard. Espèce, 1 milliard 500 millions. Capitalisation de la dette, 2 milliards. On va tracer, on va les appeler apports bruts. Ça nous fait un total de 4 milliards 500 millions. Nous aurons comme ATO, apport à titre onéreux, parce qu'on a une dette qui est de 500 millions. Donc nous avons comme APS qui est appelé apport nouveau, 4 milliards. Voilà. Donc comme nous sommes dans le barème, on va déjà présenter. On a dit apport brut 4 milliards 500 millions, l'ATO.
moins 500 millions, ça nous fait 4 milliards. On va déjà placer le barème pour que vous voyez là-dessus. On répète. 10 millions, 5 milliards est supérieur à 5 milliards. Voilà. On va déjà placer le capital. On va déjà placer le capital. On a déjà ça. On va mettre le capital ancien. Le capital ancien fait 3 milliards. 3 milliards. On revient dans le tableau. On va écrire capital ancien. 3 milliards. Et l'apport nouveau fait 4 milliards. On va tracer. Capital nouveau, 7 milliards. Éventuellement, si on a 7 milliards, on va venir placer les 7 milliards ici. Ça nous fait 7 milliards. On va assurer l'ancien pour dire que ça a été déjà taxé. Donc on va mettre ici déjà taxé en abréviation DT, à taxé en abréviation AT. Ici, nous aurons deux tranches. La première tranche, 5 milliards moins 3 milliards. Et la deuxième tranche, 7 milliards moins 5 milliards. Donc on aura ici, comme premier, comme grand 1, droit d'apport, qui est DA. Première tranche, 5 milliards moins 3 milliards multiplié par 0,3%. On aura comme deuxième tranche 7 milliards moins 5 milliards multiplié par 0,1%. Voilà. Ça nous donne des montants que nous allons calculer juste après. Au grand 2, vous voyez que déjà, on va regarder les éléments ici. Vous voyez qu'on a comme élément ici l'incorporation de réserve. Vous voyez que déjà, on ne les mélange pas. On va calculer le droit sur incorporation. Le droit sur incorporation. Le montant de l'incorporation, c'est 100 000. Ça nous fait les 100 000 multiplié par 6%. Où je mets les points, c'est de mettre les montants. 6%. On a dit que l'augmentation du capital s'est fait comme à la Constitution. Vous voyez que déjà, comme à la Constitution, après le DA, on aura aussi à calculer, on va regarder s'il y a les immeubles bâtis et non bâtis. Dans nos éléments, nous avons un bâtiment. Donc, si nous avons un bâtiment, on va mettre grand 3, DPF. Droit sur la publicité foncière. Le montant du bâtiment, c'est 1 milliard. On va dire les 1 milliard multiplié par 1,2%. Très bien. En grand 3, n'oublions pas que nous avons une dette. Et cette dette-là doit être apurée. Ça doit être remboursé. On va appeler ça le droit de mutation. Voilà. L'ATO fait 500 millions. On utilise la méthode favorable à l'entreprise. On va regarder les éléments qui subissent dans les taux les plus faibles. On va prendre espèce. Donc l'espèce, on va rembourser. L'espèce fait 1 milliard 500 millions. On va lever 500 millions là-dedans pour rembourser la dette multipliée par 0%. Très bien. Et nous avons terminé la première partie sur l'augmentation du capital. Donc comme je dis, je vais déjà faire un résumé. L'augmentation du capital est à deux niveaux. Nous pouvons augmenter le capital par apport nouveau. Nous pouvons augmenter le capital par incorporation. Si nous décidons d'augmenter le capital par apport nouveau, nous suivons un barème dégressif à son article 754, c'est-à-dire 0 à 10 millions, exonéré ou un droit fixe de 18 000, de 10 millions à 5 milliards, taxe au taux de 0,3%, 5 milliards plus au taux de 0,1%. Les incorporations, c'est-à-dire l'incorporation de réserves, de RAN, de résultats, de subventions, de provisions réglementées, si vous avez décidé d'augmenter le capital avec ces éléments, vous serez taxé au taux de 6%. Ok, voilà les amis. Ainsi prend fin la première étape sur les augmentations du capital. Nous disons merci à la télévision 2E FTV.
Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, il faut vous rendre sur le site internet ou la page Facebook 2E FTV. C'était M. Kwadjo Alexis, enseignant de fiscalité. Je vous remercie.